Bonsoir, bonsoir à vous, chers frères et sœurs, à vous qui avez pris l'habitude de nous suivre chaque vendredi entre 17, 18 ou 19 heures. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment qui nous accorde de parler de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de sa mort, de sa résurrection et des bénéfices que nous avons reçus, nous, ses enfants, dans cet acte puissant qui n'a pu être accompli que par lui-même. Dieu est venu, s'est incarné dans la chair humaine et a pris notre place pour pouvoir nous réconcilier à lui. 2 Corinthiens 5, 17 nous l'apprend: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. À tous ceux-là qui reçoivent la vie de Dieu, qui reçoivent l'œuvre que Dieu a accomplie, il assure la paix, il assure une paix que le monde ne peut donner, et nous rendons grâce à Dieu que nous pouvons être comptés parmi ceux-là qui avons reçu cette paix. Elle est disponible pour tout celui qui choisit de croire. Jean chapitre 1 verset 12 nous l'apprend: mais à tous ceux qui l'ont reçu, ont reçu la parole de Christ, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir ses enfants, devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est un verset c'est parmi les versets que j'aime beaucoup, et ça nous rappelle Jean 3,16: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand il a donné, il a étendu sa miséricorde. C'est de cela que nous voulons parler ce soir. Nous restons toujours dans le thème du pardon. Nous sommes en train depuis le mois de décembre de parler, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur le pardon. Je pense que je ne l'ai pas dit à l'introduction, je suis directement passée à ce que le Seigneur me mettait à cœur, mais nous sommes Grace Reigns Nation, l'extension de Lubumbashi. Notre église mère se trouve basée à Londres, en Angleterre, et nous saluons notre pasteur Adedayo Babalola et son épouse Oyenike Babalola qui conduisent l'église, et nous sommes vraiment privilégiés de pouvoir être dans ce coin du monde en train de faire le travail de répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et merci de nous accueillir chez vous, et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle que Dieu l'aime, qu'on lui rappelle que l'amour de Dieu est sans condition, peu importe ce qu'on a pu faire ou qu'on voudrait accomplir de bien, ou ce qu'on a pu faire de mal qu'on cacherait. Dieu ne regarde pas à nos actes, car personne ne l'avait conseillé de venir nous sauver, de nous sortir de la nature de rébellion dans laquelle Adam avait introduit tout homme qui était né de sa semence, et parce que Dieu lui-même a choisi de nous donner ce cadeau dans la personne de Jésus-Christ, eh bien rien ne dépend de l'adhésion, la réception de ce cadeau ne dépend pas de ce que nous faisons ou ne faisons pas, de nos manquements ou bien de nos actes de bonté ou de charité. Ça ne dépend de rien de terrestre. C'est une œuvre spirituelle, c'est une œuvre éternelle qui avait été pensée bien avant la fondation du monde, depuis l'éternité. La parole de Dieu nous apprend que Christ est l'agneau de Dieu qui est immolé bien avant la fondation du monde, car le désir de Dieu bien avant la création d'Adam était d'avoir cette communion spirituelle avec l'homme. Vous savez, sinon je vous le rappelle, que l'homme est une âme vivante, et qu'en Christ nous devenons des esprits vivifiants, parce que Dieu vient habiter dans notre esprit par l'esprit de Christ qui est en nous.
nous pouvons communier avec Dieu directement, sans intermédiaire, par son esprit. Nous pouvons parler au Seigneur par son esprit. Nous pouvons comprendre sa personne et comprendre sa volonté pour le temps que nous avons ici-bas sur la terre, dans notre génération, chacun dans son milieu d'influence, à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à parler de la puissance de l'amour de Christ, pour que quelqu'un, quelque part, ait l'opportunité de goûter à l'amour du Père, de la même manière que nous avons eu l'opportunité de le recevoir et d'avoir cette paix que le monde ne peut donner. Philippiens chapitre 4, si je ne m'abuse, nous apprend que c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Je vais le retrouver pour vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà, je l'ai retrouvé. Philippiens chapitre 2, pardon, j'avais dit 4, verset 3. Non, ce n'est pas ça. Attendez, je vais le retrouver. Voilà. Verset 4 nous dit... réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7 nous dit du chapitre 4, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu est la conséquence d'un processus que nous offre ici l'apôtre Paul. Il nous explique comment maintenir cette paix que Dieu nous a donnée, car nous avons été réconciliés à lui, car la nature du péché, il a ôté ceux qui nous condamnaient, il a ôté ceux qui nous faisaient honte devant les hommes, ceux qu'on cachait dans nos cœurs, il a ôté cela et par sa puissance, par la puissance de son amour, il a pénétré nos cœurs. Un jour, nous avons entendu parler de son amour et nous l'avons reçu, nous avons choisi de le recevoir. J'aimerais ici faire une parenthèse et inviter toute personne qui ne connaît pas encore cet amour à bien suivre cette exhortation, ce temps de partage, et je prendrai le temps de revenir et nous donner l'opportunité de recevoir cet amour. Donc je disais que Éphésiens nous apprend, il dit: et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous avons parlé du renouvellement de l'intelligence. J'aimerais pas dévier de ce que le Seigneur m'a mis à cœur de parler ce soir, mais tout se bouscule un petit peu dans ma tête. Le désir est d'atterrir sur la pensée du pardon et de la miséricorde dans le pardon, toujours en train d'insister sur cette œuvre puissante que Dieu a accomplie pour nous, que nous en soyons conscients au quotidien, partout là où nous allons, dans tout ce que nous accomplissons. Dieu est notre source. Dieu est notre référence. Dieu est notre force. Nous puisons notre repos en lui, car c'est lui qui nous l'a donné. Et l'ennemi au quotidien vient avec des pensées qui ne correspondent pas à sa vérité, pour introduire le mensonge, l'inquiétude, pour introduire une sensation de « c'est par mes propres efforts que je peux y arriver », alors que nous ne pouvons rien sans lui, nous ne sommes rien sans lui. Il est notre source. De la même manière que le poisson vit dans l'eau, l'homme, son espace de vie, son atmosphère vivifiante, son atmosphère locale, son atmosphère, j'ai envie de dire, son environnement naturel. Comme quand vous regardez les documentaires, on parle des animaux, des arbres, l'environnement naturel, l'espace de vie dans lequel l'homme est censé et doit évoluer pour continuer à fleurir, c'est dans la vie de Dieu, c'est
perpétuer dans sa tête la présence de Dieu, la conscience de l'amour de Dieu. Je vous assure, c'est un devoir, c'est un travail, c'est une méditation que tous ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ ont le devoir sur lequel ils doivent veiller au quotidien, parce que l'ennemi guette avec des pensées de peur, avec des pensées d'inquiétude qui viennent nous limiter, nous faire croire que nous sommes autosuffisants, alors que la puissance de Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir avec lui au-dessus des dominations, des principautés, bien au-dessus des dominations et des principautés. Nous sommes au-dessus. Rien ne peut nous nuire, nous apprend la parole, car nous sommes des nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, j'aimerais insister sur la miséricorde de Dieu dans l'élan de pardon que Dieu a manifesté envers nous pour enlever la culpabilité du péché qui était en nous. Et donc, par suite et par identité familiale, la capacité que nous avons, nous, à étendre cette miséricorde aux autres. Nous allons parler du passage, laissez-moi revenir sur le passage sur lequel j'avais médité tout à l'heure, qui est dans Éphésiens et qui dit, mais Dieu, c'est le Éphésiens, pardon, chapitre 2, verset 4. Je vais lire à partir du verset 1 pour que vous ayez une idée. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. L'apôtre Paul est en train de parler à ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans cette ville ancienne, la ville d'Éphèse, une ville grecque. Il dit, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, donc nous étions aussi des enfants rebelles, désobéissants, parce que il y avait cette nature-là qui avait été reçue de notre aïeul, Adam. Je ne cesse de le répéter dans mes vidéos. Vous l'écouterez, vous l'entendrez souvent, pour qu'on comprenne ce qui s'est passé. Nous sommes esprits, nous possédons une âme, nous vivons dans un corps. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Alors il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions selon les convoitises de notre chair, accomplissons les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, verset 4, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour. Pourquoi il est riche en miséricorde? Car il nous a aimés. Pourquoi il est riche en miséricorde? Parce que son désir, bien avant la fondation du monde, c'était d'établir une relation spirituelle, intentionnelle et volontaire entre l'homme et lui pour communier. Et donc, il dit, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses dans le péché d'Adam, la nature du péché, nous étions dans un état de mort spirituelle, car l'homme était sorti de la gloire de Dieu dans le fait d'avoir désobéi à la volonté de Dieu, à ce que Dieu lui a proposé. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, je te propose de choisir la vie. Je suis en train de paraphraser. Et Adam a choisi de croire à la doctrine, à une doctrine qui est fausse, qui est autre que celle de la vie éternelle, que l'a enseigné sa femme Ève, qui elle l'avait reçu. C'est un enseignement qu'elle avait reçu et qu'elle a choisi, auquel elle a choisi d'adhérer, des paroles de mensonges, des paroles perverties de la part de l'ennemi, de la part du diable, l'opposant dans le jardin d'Éden. Il lui a passé une information, une manière de réfléchir qui était fausse, autre que celle que Dieu avait prescrit, qui avait déjà établi pour eux, et à son tour, elle a enseigné, elle a passé l'information
Et l'homme y a adhéré. Et donc, voilà d'où venait la nature du péché dans lequel l'humanité tout entière avait été introduite. Mais gloire soit rendue à Dieu, dit l'apôtre Paul. Il dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Je comprends alors qu'il y a une autre force qui agit dans mes membres, parce que bien que j'ai la bonne foi, comme on dit, de faire le bien, je n'arrive pas à le faire. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné Jésus-Christ. En Christ, nous recevons la capacité surnaturelle de pouvoir manifester l'amour et de pouvoir faire le bien. Parce que la nature du péché ne peut pas le faire, elle ne peut même pas se soumettre à la volonté de Dieu. Mais en Christ Jésus, quand nous adhérons alors à l'œuvre que Dieu lui-même a accomplie parfaitement et pleinement, car c'est lui qui est descendu dans la chair humaine, dans ce bébé à qui Marie a donné naissance. Il a pris le temps de grandir, 100% homme et 100% Dieu. Il est mort selon les coutumes de l'époque, les coutumes à la romaine. Le criminel devait mourir pendu au bois, cloué au bois. Il est mort, il a reçu la punition réservée aux criminels. Et on lui a donné 39 coups moins 1, 40 coups moins 1, 39. Donc il a parfaitement suivi ce qui devait être donné, le salaire du péché. Il a reçu la mort. Et dans cette mort, il a englouti toute la condamnation, tout le péché qui était réservé à la nature du péché, à cette désobéissance dans laquelle Adam nous avait introduit. Et dans sa résurrection, nous sommes devenus des créatures nouvelles. Il a fait de nouvelles créatures, des esprits vivifiants. Tout celui qui croit, tout celui qui reçoit sincèrement dans son cœur ce que Dieu a accompli lui-même pour l'humanité, entre dans cette œuvre parfaite que Dieu a accomplie, bénéficie alors de la justice de Dieu lui-même pour nous. Il sort de la nature du péché car Dieu l'enlève et il reçoit par la foi. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons comprendre par notre raison. C'est quelque chose que nous recevons par la foi, par la révélation de l'Esprit de Christ en nous et qui vient nous vivifier de l'intérieur et nous faire comprendre que désormais, nous n'avons plus à avoir honte, nous n'avons plus à nous sentir condamnés dans nos cœurs, peu importe ce qu'on aurait pu faire de mal, peu importe l'orgueil qu'on aurait pu porter aux bonnes œuvres qu'on aurait pu déjà accomplir et dire cela va porter à mon avantage devant Dieu. Non et non. Et en fait, dans cette œuvre, Dieu nous montre que c'est une œuvre qui dépasse, c'est au-delà de la force humaine, c'est une œuvre spirituelle auquel nous ne pouvons qu'adhérer. Et en y adhérant, nous entrons dans la paix que le monde ne s'est donnée. Et c'est pour ça que j'avais atterri dans Philippiens. Je vais revenir là-dessus. Philippiens chapitre 4. C'est toujours l'apôtre Paul qui est en train de parler à ceux-là qui avaient reçu Jésus-Christ dans cette ville grecque de Philippe. Et donc, le secret de la paix du cœur que Dieu nous a donné, le secret qui nous maintient ici-bas sur la terre encore, nous sommes vivants, nous restons physiquement, nous gardons peut-être la même physionomie, mais spirituellement, il y a un changement de milieu, de royaume qui s'est opéré. Nous partons du royaume des ténèbres, dans la nature du péché, au royaume du Fils de son amour, au royaume de lumière. Colossiens chapitre 1, 12 à 14, et qui nous dit, l'apôtre Paul est en train d'exhorter ceux-là à qui il avait prêché cet évangile et de qui il a reçu des bonnes nouvelles
par son collègue Épaphras. Il dit, je vous exhorte, maintenant que j'ai entendu parler que vous maintenez la foi dans ce que vous avez acquis en Jésus-Christ, je vous exhorte de rendre grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à cet héritage qui est réservé aux saints. Il vous a transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, dans lequel nous qui recevons ce salut, nous avons, pas nous aurons, nous avons, ça veut dire que c'est en permanence. La rédemption, ça veut dire la conscience dans nos pensées que nous ne pouvons plus être condamnés par qui que ce soit dans notre conscience, parce que nous avons reçu la justice de Dieu qui a ôté la nature du péché, la condamnation, et qui nous a vivifiés de l'intérieur. Il nous a apporté la paix divine que le monde ne s'est donnée. C'est pour ça que Philippiens chapitre 4, à partir du verset 4 descendant jusqu'au verset 8, il nous apprend que nous devons nous réjouir. Réjouissez-vous, c'est un commandement qui nous est donné pour aider nos pensées à se souvenir que nous sommes désormais de nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5, 17. Et je vous rappelle, c'est des passages que je cite souvent également. Je cite également 1 Thessaloniciens 5, 23 qui nous apprend que nous sommes esprits, nous possédons une âme, nous vivons dans un corps. Et en cela, nous savons que notre esprit, c'est là que Dieu a déposé le salut. Nous l'avons reçu, il est acquis. Tel que Christ est, tel nous sommes ici bas sur la terre. Mon esprit, cette partie esprit humain, la même chose que vous qui m'entendez, qui êtes nés de nouveau, est rempli pleinement, comme on dit, d'un coin à l'autre, est rempli de la vie de Dieu, est complètement et pleinement rempli de la vie de Dieu, car le Saint-Esprit désormais habite à l'intérieur. Et le Saint-Esprit vivifie nos pensées, vivifie nos corps, fortifie nos corps. Et tout ce qui ne correspondait pas à la vie de Dieu dans nos corps n'a plus le droit d'être. Mais comment est-ce que nous arrivons à le manifester? C'est en adhérant à ce que Dieu a fait. C'est en croyant, c'est en développant par la prière et par la méditation la conviction que ce que j'ai reçu dans mon esprit, cette nouvelle création que je suis, doit être manifeste dans mes pensées. Je renouvelle mes pensées au travers de la parole pour m'accorder à la vérité de Dieu. Et dans mon corps, je déclare ces paroles de vie par la puissance du Saint-Esprit qui est dans mon esprit, pour que mon corps, toutes mes cellules s'alignent. Parce que je suis là, nous sommes là pour vivre et être rassasiés de jour ici-bas sur la terre et faire l'œuvre, les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Éphésiens 2:10, pratiquer le pardon. C'est dans cela que nous sommes, c'est là où je voulais atterrir. Pratiquer le pardon, car lui l'a pratiqué envers nous. C'est pour cela que désormais nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix, une paix que nous entretenons au quotidien et que nous répandons dans notre atmosphère. Pratiquer le pardon, pratiquer la compassion pour manifester le miracle dans la vie de ceux qui nous entourent. Nous devons manifester cet élan. Tout notre être doit être saisi de cette pensée d'aller vers les autres avec la vie de Dieu. Vous m'entendez au travers des réseaux sociaux. Nous sommes appelés à aller même rencontrer des gens physiquement. C'est cela, c'est comme cela que ça se passait aujourd'hui. Nous avons le moyen de le faire à distance physiquement. Je nous encourage tous à prendre le temps de parler de Christ. C'est en cela que nous sommes également fortifiés et que la conviction de qui nous sommes est pleinement acquise et vraiment assise quand nous prenons le temps d'aller faire des nations des disciples. Matthieu 28, verset 29, si je ne m'abuse. Et je dis tout ça parce que aujourd'hui, ce soir, vraiment dans mon cœur, la pensée est d'insister. Le Seigneur a mis dans mon cœur la pensée d'insister sur la miséricorde. Nous voyons notre exemple de Dieu
lui-même qui a étendu sa miséricorde envers nous. Et nous le lisons dans Éphésiens chapitre 2. C'est ça que si je ne l'ai pas déjà lu, c'est là, pardon, que je voulais atterrir. Verset 4 nous dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a donné. Son amour le rend riche en miséricorde. Son amour envers nous fait qu'il ne peut faire autrement que étendre son pardon envers nous. » Et donc, par continuité, par la nature que nous avons, qui est divine, c'est notre ADN, c'est l'ADN de notre famille, nous sommes remplis de cet amour, nous sommes conscients de cet amour. C'est cela également que nous déversons envers les autres. Nous déversons le pardon, nous déversons la compassion. Pardon, je disais que nous déversons le pardon, nous déversons la compassion. Nous avons été coupés, excusez-moi. Et donc, l'idée est de comprendre que nous ne pouvons donner rien d'autre que ce que notre nature nous appelle à donner. Enfant de Dieu, manifester la colère, manifester les œuvres de la chair, Galates 5, verset 22, n'est pas dans notre nature. Nous avons désormais la capacité surnaturelle de manifester tout ce qui est décrit dans Galates 5, un peu plus haut, verset 19 et suivant, juste avant le verset 22. L'amour de Dieu est, l'amour de Dieu est. Je vais vous lire cela, Éphésiens, Galates et juste avant Éphésiens, Galates 5 au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, mais le fruit de l'esprit. Pardon, j'ai un verset, c'est à partir du verset 19 qu'on voit les œuvres de la chair. Au verset 22, on comprend quel est le fruit de l'esprit. Nous avons reçu l'esprit de Dieu. Il habite dans notre être intérieur, dans notre esprit. Et cela doit être manifeste jusque dans notre langage et même dans nos corps, dans ce que nous savons, dans ce que nous sommes et que nous manifestons. Verset 22 dit, mais le fruit de l'esprit, donc comme un arbre porte des fruits, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Et donc le pardon est un acquis dans l'amour. C'est par amour qu'on pardonne. Et l'élan du pardon vient par la miséricorde. Vous savez, il y a ce passage. J'avais pris quelques notes et excusez-moi, j'aimerais retrouver, voilà, ce passage de l'histoire du bon samaritain. J'aimerais qu'on le lise, l'histoire du bon samaritain. Il y a quelque chose qui m'avait inspiré là-dedans. Excusez-moi, je vais encore regarder. Bien, je vais vérifier. Au verset, voilà. Donc, Luc chapitre 10. Je lirai pour la compréhension, pour que vous puissiez voir en contexte ce que c'est que la miséricorde. À partir du verset 25, Luc chapitre 10, si vous avez vos Bibles, n'hésitez pas de l'ouvrir avec moi. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Verset 28, « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Verset 29, « Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Alors vient la parabole du semeur. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands
qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce milieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, c'était des personnes à l'époque qui n'avaient aucune relation avec le peuple qui vivait à Juda, les descendants de Juda, parce que il y avait eu ces différences entre les descendants de ceux-là qui habitaient en Samarie et ceux-là qui habitaient les descendants de Juda. Donc, il n'y avait aucune relation entre eux. C'est pour ça qu'on insiste que c'était un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit, fut ému de compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Donc, quelqu'un avec qui vous n'êtes pas censé être en relation, avec qui vous êtes ennemi, donc ton ennemi, te voit complètement battu et mis à mort, te récupère, prend soin de toi, bande tes plaies, te soigne comme un médecin soignerait et va maintenant dans un hôtel, dans une hôtellerie pour continuer à prendre soin de toi. Exemple, pas de toi directement, c'est un exemple. Verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Donc, il s'en allait quelque part. C'était même pas sa destination finale. Verset 36. Lequel, ça c'est Jésus maintenant qui pose la question après avoir terminé sa parabole. Il dit, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Alors la personne répond, c'est celui, le docteur de la loi répond, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Ça veut dire que la capacité de Dieu à nous aimer était au-delà du mal qu'on aurait pu faire ou du bien qu'on voudrait faire. Il n'a pas regardé à notre nature, il n'a pas regardé à la rébellion, il n'a pas regardé à la désobéissance d'Adam. Il a choisi de nous aimer au-delà de ça. C'est à ça que nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu, partout là où nous sommes, partout là où nous nous trouvons. C'est la capacité que nous avons dans notre esprit. Quelqu'un peut se dire, est-ce que je suis capable de le faire? Oui, tu es capable de le faire parce que en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu la capacité de le faire. Avec cette capacité vient les potentialités, le potentiel infini de pouvoir répandre l'amour de Dieu au travers du pardon, de la compassion. Quelqu'un a besoin d'entendre ce passage. Vous savez, ces paroles que nous sommes en train de parler. Vous savez, c'est par l'esprit de l'homme, par ses pensées, que sont matérialisés les projets. Quand nous nous limitons à garder rancune à cause de ce que nous avons reçu comme mauvaise information, mauvaise attitude, des choses de ce monde, nous descendons dans un niveau bas, un niveau qui n'est pas le nôtre. Nous sommes assis au-dessus des principautés et dominations. Nous ne dépendons pas de ce qui se passe dans ce monde, de comment est-ce que les autres agissent envers nous. Ou même, nous-mêmes pouvons agir par défaut quand nous faillissons. Non, nous dépendons de cette nature que nous avons reçue en Jésus-Christ. Et c'est toujours de là que nous devons fonctionner. C'est toujours de là que nous devons travailler à manifester Christ.
Et donc, au-delà de ce que tu peux te dire, mon frère, ma soeur, suis-je capable de pardonner? Suis-je capable d'étendre la compassion pour que Dieu se manifeste au travers de moi? Suis-je capable d'étendre la miséricorde envers celui qui, à mes yeux, n'en aurait pas droit? Je t'informe que en recevant la vie de Dieu, tu as reçu cette capacité surnaturelle qui s'appelle l'amour de Christ. Cette capacité surnaturelle de répondre, ça ne vient pas de toi, ça coule de l'éternité, ça passe par ton esprit, par tes pensées, et ta bouche le répond. Je pardonne de la même manière que tu pourrais dire, cette personne-là, jamais de ma vie pour ce qu'elle a pu me faire, je lui pardonnerai. Non. Tu as la capacité d'ouvrir ta bouche et Dieu et de dire, pardon, dans le nom de Jésus, je te libère de mon cœur. Car c'est en fait un bien qui est donné à celui à qui on a gardé rancune. Ce n'est pas pour nous. C'est pour libérer cette personne-là qui se sent coupable, qui se sent amoindrie, qui se sent meurtrie, qui ne se sent pas appréciée, qui se sent rejetée parce que en n'étend pas la miséricorde envers elle, en n'étend pas la compassion envers elle, on ne manifeste pas Dieu. Dieu n'est pas visible quand nous agissons de la sorte. Dieu n'est visible envers les hommes. La lumière qui est sur le chandelier éclaire tout homme quand nous étendons au travers de la nature de Christ, nous étendons vers les hommes la nature de Dieu qui est en nous. Voilà ce que je voulais nous partager ce soir. Partons avec cette pensée qui est de répandre la vie de Dieu. Comment? En manifestant le pardon envers les autres. De la même manière que nous avons reçu ce pardon, nous l'avons reçu. Nous devons nous souvenir que nous l'avons reçu, que nous aussi nous étions pécheurs, et que Dieu en Jésus-Christ nous a étendu sa miséricorde envers nous. Éphésiens, revenons sur Éphésiens pour clôturer. Éphésiens nous dit, mais Dieu a étendu sa miséricorde envers nous par son amour. Par son amour. Mais Dieu, verset 4, chapitre 2, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour qui nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses. Donc, une personne à qui tu n'étends pas l'amour est une personne qui meurt dans son offense. Car c'est comme nous l'étions également. Nous étions morts dans nos offenses. Étends cette miséricorde. Ouvre ta bouche et répands ce pardon. Commence par le dire là où tu es dans ta chambre. Je pardonne à un tel, à un tel, à un tel. Toutes les personnes qui étaient dans mon cœur, je les pardonne. 2025, année nouvelle, nous prenons de nouvelles résolutions. Nous sommes en janvier et la pensée de Dieu pour toi, mon frère, ma soeur, la justice de Dieu se manifeste au travers du pardon que tu vas répandre dans ton cœur envers quelqu'un. Libère ces personnes de ton cœur. Libère-les pour que eux sortent de cette condamnation, de cette mort dans leurs offenses. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Étends la vie de Dieu, la vie éternelle envers ces personnes. Ne le retiens pas, car elle n'est pas à toi, toi aussi tu l'avais reçue. Nous avons reçu librement, donnons librement. Voilà ce que j'avais à nous partager ce soir. Et il y a un chant qui monte dans mon cœur en rapport avec cette pensée de pardon, en rapport avec cette pensée de la vie de Dieu que nous avons reçue gratuitement. C'est un chant qui est en anglais et qui parle de la grâce merveilleuse que nous avons reçue. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à le fredonner avec moi. Et ça dit « Amazing grace, how sweet the sound ». J'aime bien changer un peu les paroles et dire « That saved the sinner I was,
was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et nous sommes remplis de grâce, remplis de pardon, remplis de compassion, remplis de miséricorde. Et c'est cela notre devoir au quotidien, d'éclairer tout homme avec qui nous sommes. Les hommes autour de nous, les êtres humains ne voient Dieu qu'au travers de nous. N'hésitez pas à répandre cette lumière qui est en vous, laissez-la briller. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Whoa, everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. À vendredi prochain, même chaîne, même heure. N'hésitez pas à partager cette bonne nourriture avec quelqu'un quelque part sur Instagram, sur YouTube. Bye bye, bonne soirée. Dieu vous aime.